Salut la compagnie, ici Marco et aujourd'hui c'est la fête puisque c'est la sortie du chapitre numéro 121 de l'Attaque des Titans. Et donc il est temps pour moi de vous faire le petit live reaction des familles, accompagné de l'avis à chaud, dont vous retrouverez le timecode dans la description. Alors ce chapitre là, je l'attends avec impatience puisque tout simplement, on avait fini sur un putain de cliffhanger à la fin du dernier, rappelez-vous hein, Eren qui disait allez hop, souvenir suivant, et Zeke était complètement bouche bée devant le fait que Grisha l'avait reconnu plus ou moins, et j'avais vraiment hâte de découvrir la suite. Est-ce que Eren allait prendre l'ascendant et contrôler lui-même le fondateur, puisque là visiblement c'est Zeke qui avait la main, ou est-ce qu'il allait réussir à trouver des souvenirs qui seraient pas en sa faveur, et que donc Zeke reprendrait un petit peu du poil de la bête, et ne changerait pas d'avis, ne se rallierait pas au camp d'Eren? Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bon les gars, histoire de vous mettre mal à l'aise, j'ai décidé de me mettre à gauche pour le live reaction, contrairement à d'habitude où je suis à droite. Vous êtes perdus maintenant, hein. Ouh. Donc c'est parti, chapitre 121. Tu avais 9 ans à l'époque, Grisha t'aimait, et tu grandissais tranquillou. Ouais, tranquillou bilou quoi. Tu n'as jamais eu de lavage de cerveau par ton père. Et oui, et je t'ai bien dit que c'était inutile tout ça, et ouais mon gars, c'est inutile, tu perds ton temps mon cher Zeke, ça sert à rien. Il a pas vécu la même enfance que toi, Eren. Si c'est le cas, alors pourquoi est-ce que tu m'as trahi? Bah, parce que il veut pas le même objectif que toi, je veux dire, d'où il y a un problème, là? Tu voulais absolument euthanasier tous les Eldiens, lui il en a pas envie, je veux dire, il a pas besoin qu'il y ait une trahison ou un lavage de cerveau de la part de son père. Je sais pas pourquoi il imagine ça. Si, c'est parce qu'à un moment donné, il dit qu'il a trouvé les actes de son père atroce quand il était dans le sous-sol. Tu as hérité du Titan sans avoir rien entendu de ton père. Et tu continues à te battre malgré tout. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il va nous réserver pour la suite, les gars? Je sens... Qu'est-ce qu'on va avoir comme souvenir cette fois-ci? De quoi on va avoir droit, tout simplement? Eren, pourquoi est-ce que tu refuses de finir le combat? Qu'est-ce que tu attends avec le pouvoir du fondateur? Ah, ça y est, on va peut-être enfin savoir. Oh non, vas-y, le bug, aïe. Et puis après, il s'arrête. Mais non, t'as pas le droit, mec. T'as une idée du nombre de chapitres sur lesquels on attend que tu nous dises la vérité là-dessus? Oh, on m'énerve. Alors, Eren, depuis que je suis né, j'ai été moi-même. Ok. C'est bien d'être soi-même. Moi, j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre, mais ça marchait pas bien. C'est pas vraiment la solution idéale. Ouh là 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 là. J'ai poursuivi cette liberté. Ah, chapitre 121, Mémoire future. Voilà, le titre me plaît pas du tout. Du tout. C'est mauvais signe, ça. Alors, Mémoire du futur, c'est très mauvais signe. Par contre, on revoit la scène avec les bandits qui avaient attaqué les Ackerman. Enfin, les Asiatiques, on va dire, parce que là, sur le coup, c'était pour les Asiatiques qu'il était là. Oh, la tête de Grisha. Et quand il y a des gens qui osent me dire, bon, c'est du fake spoil, hein, que Grisha aurait tout orchestré... la mort des parents de Mikasa et tout, quand tu vois sa gueule là, tu te doutes bien que non. Clairement non, il n'y est pour rien. J'ai toujours pensé que toi et moi étions les mêmes, mais j'avais tort. Attends, c'est qui parle? Parce que pour moi, Eren, il est au courant depuis le début qu'il est pas du tout comme Zeke. Si d'autres peuples avaient été là pour voler ma liberté, j'allais leur voler la leur. C'est pour ça qu'il aurait fait ça à l'époque? Père n'avait pas l'intention de me dire ce qui s'était passé. Et j'ai toujours cru depuis le début, depuis que j'étais né, depuis ma naissance... Oh, ça va descendre trop vite. Oh, remonte. Oh là là, la tête qu'il a, le gamin Eren. Alors cette scène-là, je pense qu'il vaut mieux pas la revoir à l'époque, parce qu'elle doit être beaucoup moins belle que celle qu'on a là. Le pathétique petit frère que tu espérais, que tu imaginais avoir, n'a jamais existé, tout simplement. Hop là, c'est réglé mon gars. Et ouais, la seule personne que tu as trouvée ici, c'est un homme qui veille à continuer de nier que son père désire restaurer Historia, enfin Eldia. Un homme pathétique qui est un esclave de son père mort. Attends, là c'est Eren qui parle de Sig en disant ça? Ouais, en fait, je pense que c'est ça vraiment, ouais, qu'il est en train de parler de Sig tout simplement. Alors, si c'était le cas... Cet homme devrait remercier son père. Tu m'étonnes, il est pas du tout celui qu'il pensait, quoi. Les actions de son père ont ouvert les yeux de son fils et sauvé le monde de la crise des Eldiens. Ouais, de la crise des Eldiens,
Bah, des soucis qu'il y a eu, de toute façon, tout simplement. Hein. Dans un sens, la seule personne qui a été sauvée, c'est ce père. Est-ce que tu penses que c'est pas ironique, Eren? Mais de quoi il parle? C'est bizarre. Ah, lui, il profite pour regarder un petit peu la petite scénette de souvenirs, hein. Hé Mikasa, prends cette écharpe qui pue! Le pouvoir du titan fondateur est entre mes mains. Et je... Attends, c'est encore Zeke qui parle? C'est pas forcément... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas forcément évident de savoir qui parle, là. Avec les bulles comme ça, sans flèche pour indiquer qui parle. Bon, là, tu te doutes bien que... Il y a que Zeke qui peut parler à Eren, mais... Je trouve que c'est pas forcément très évident, quoi. Hein. Je peux faire le plan d'euthanasie à tout moment. Bah, si tu peux, tu le fais. Pourquoi il attend? Je comprends pas. Mais je ne vais pas t'abandonner, juste comme Xaver ne m'a pas abandonné. Ah, souvenir, souvenir. Avant d'avoir sauvé le monde, je veux te sauver toi. Mais tu peux sauver le monde et le sauver lui après. Si... Franchement, je suis toujours pas convaincu que Zeke puisse faire ça tout seul. Parce que s'il le pouvait, il avait qu'à le faire. Tu peux très bien euthanasier tous les Eldiens, enfin, stériliser tous les Eldiens, et après seulement décider de parler avec Eren. Ils sont de toute façon dans le chemin invisible. Qu'ils fassent le truc de stérilisation avant ou après, ça change rien. Ah, ça y est, on est de retour. On va voir la super lettre de Grisha. L'humanité n'a pas péri. Ouais, il est en train de... Ouais, c'est tout le blabla qu'il a fait. Ah, il colle sa jolie photo. Moi, c'est mignon. On le voit, il ferme la clé. Regarde! Là, il y a un truc qui vient de se passer. Là, il y a un truc qui se passe. Regardez. J'ai vraiment le sentiment, je sais pas pour vous, mais... On a Grisha qui est en train de mater la clé, et la petite case d'après, on a Grisha qui lève les yeux, et j'ai le sentiment, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, qu'il est en train de regarder Eren. Là, pour moi, c'est presque une évidence, il est en train de regarder Eren. Il y a plein de passages comme ça, je trouve. Plein de moments où je me dis qu'il y a quelque chose. C'est évidemment pas des souvenirs, mais tu peux interagir, à mon avis, avec le passé, tout simplement. Eren a juste dit qu'il voulait rejoindre le bataillon d'exploration. Ouh là là. Oh, à quoi tu pensais? Tiens, ça y est, la mère se vénère, quoi. Alors ça, c'est pareil, cette scène-là, je pense que si tu la revois dans l'épisode 1, enfin dans le chapitre 1, tu pleures un peu. Hein, parce qu'elle doit être beaucoup moins belle et beaucoup moins détaillée, je pense. Ça aurait été marrant qu'ils reprennent les mêmes, mais je pense que ça aurait fait une telle différence graphique, ça aurait été fou. Et oui, l'humanité meurt de l'autre côté des murs. Je sais. Eren... Pourquoi veux-tu t'aventurer en dehors des murs? Je veux savoir à quoi ressemble le monde à l'extérieur. Je ne veux pas passer mon temps dans ce trou à l'intérieur des murs sans la connaissance de l'extérieur. Oh, c'est pas mal, hein. Ça doit le faire marquer, Rad. La tête qu'il a, Grisha, tu sens qu'il est touché par ce qu'il lui dit. Et oui, si on ne fait rien pour continuer, la vie dans... Ouais, on finira par crever, quoi. On est d'accord, si tu restes là... éternellement dans l'intérieur des murs, ils finiront par mourir tôt ou tard. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une réaction de la part des humains. Et Ren, là-dessus, il a pas tort. Mais c'est ouf de voir qu'il pense ça alors qu'il a jamais été influencé par son père, pardon. J'ai l'impression, en tout cas. Attends, Grisha. Convainc Eren de ne pas rejoindre. Quoi? Quoi? Attends. Ah non, ça peut pas être Eren qui dit ça. Ça doit être... Faudrait que je revoie le premier chapitre, mais je pense que c'était Carla qui disait ça à Grisha. Quand je reviendrai, le sous-sol où je garde tous mes secrets depuis tout ce temps, je te montrerai l'intérieur. Vraiment? Mais regarde, là, c'est pareil! C'est pareil, là, c'est... Grisha, il regarde Eren, enfin, le Eren adulte, c'est flagrant. Autant sur ça... Même là, sur la première image, j'ai l'impression qu'il regarde. Putain, c'est fou, c'est fou. Et là, il dit au revoir. C'est-à-dire, il l'a accompagné. Il en a peut-être pas conscience, mais... Il a ses deux fils à côté de lui, tranquillou. Oh, la tête qu'il fait. Oh, il a l'air tellement déprimé, Grisha. Tu sens qu'il sait que c'est la fin. Il en est à ses 13 ans, il va bientôt mourir. Voilà. Ah, attends, regarde la réaction qu'il a. Il a l'air de savoir que ça va se passer. Il a l'air de savoir. Regarde, là, on est d'accord. Enfin, si je dis pas de bêtises, je pense que ça arrive après la chute du mur, là, les gens qui descendent en bateau et tout. Il a l'air déprimé. C'est peut-être pas parce que il sait qu'il va mourir bientôt, parce qu'il arrive aux 13 ans. C'est peut-être tout simplement parce que ça vient d'arriver. Et il a l'air déprimé, mais genre, pas paniqué ni rien. Contrairement aux scénettes qu'on avait vues, si vous vous rappelez bien, quand il est au sous-sol avec la famille Rice, là, j'ai vraiment le sentiment qu'il est blasé, dépité par tout ça. Comme s'il avait conscience que ça allait arriver. C'est fou. C'est fou si c'est le cas. Franchement, là, je me quête un petit peu. Donc il arrive, il refait ce qu'il avait fait l'autre fois.
Ah là, et on se retrouve devant à nouveau, hein. Je suis un Eldien qui revient de l'autre côté des murs, un sujet d'Ymir comme vous, le roi des murs. Et ouais, il est au courant, mon gars, tu peux rien lui cacher, hein. Tu dois tuer les titans qui sont en train d'attaquer avant que ma femme et mon fils, et il se reprend, avant que le peuple à l'intérieur des murs soit mangé. Ah, et là, on revit la même chose, mais cette fois-ci, on voit Eren et Sig avec lui, quoi. Nous devons payer... Ah, attends, on doit payer pour nos péchés. Putain, ça y est, c'est reparti. Pour nous, sujet d'Ymir, le jour du jugement est arrivé. Oh là 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 là, ça fait peur d'entendre ça, ça fait tellement flipper. C'est pour ça que j'en suis venu à réaliser que, durant cette tragédie, c'était la grande guerre des titans. Quoi? De quoi il parle, là? Et on reparle de ce qui s'est passé il y a des années? Quelqu'un doit protéger le pouvoir des titans des mains de l'humanité. Ça me rappelle quelque chose, hein. Moi, je suis convaincu qu'il faut enlever le pouvoir des titans aux Eldiens, mais il faut aussi les protéger, sinon ils vont se faire défoncer, les pauvres. Alors, si le pouvoir du fondateur arrivait dans des mains d'une personne faible à nouveau... De quoi il parle? Pourquoi d'une personne faible à nouveau? C'est tous les gens qui sont pas d'accord avec le pacte de non-agression qui sont faibles pour eux? Le monde redeviendrait un enfer encore une fois. Donc pour sauver le monde, on doit accepter nos péchés. Mais c'est n'importe quoi, vraiment, c'est ouf de voir le discours qu'ils tiennent, quoi. Hein. Il n'y a rien qui peut nous empêcher, qui peut empêcher ça. I feel like I'd get along well with that girl. Ouais, je pense que je m'entendrai bien avec cette fille. Mais cette famille entière va être mangée par Grisha. Tu as dit que tu avais déjà vu ces souvenirs avant, n'est-ce pas? Et que tu avais ressenti énormément de déception auprès de ton père. Est-ce que c'était un mensonge? Eh ben, je pense que c'en était un, mon gars. Oh, la tête... Regardez, la tête d'Eren. La tête d'Eren, c'est fou. C'est fou. T'as l'impression qu'il est vénère, là. Waouh, les expressions qu'Isayama nous fait pour ce chapitre-là, elles sont hallucinantes, quoi. Ma maison est juste à côté des murs qui ont été détruits. Mais putain, si tu savais, je sais pas s'il le sait encore, mais si tu savais que ça allait être détruit à un moment donné, fallait pas construire ta maison à Shiganshina, fallait aller ailleurs, sérieux. N'importe quoi. C'est là que vivent ma femme, mon fils et ma fille, donc comme quoi il considère vraiment Mikasa comme sa fille, ça c'est beau ça. Le peuple qui vit à l'intérieur des murs n'a aucune idée des crimes qu'ont commis nos ancêtres, parce que vous leur avez volé leur mémoire. Et en plus, on ne sait pas si c'est des crimes encore. On n'en sait toujours rien à ce sujet-là. C'est juste les marques qui ont dit ça. Parce que toi, quand t'avais tes écrits, t'avais l'impression... Enfin, ils avaient dit que ils s'étaient servis des pouvoirs des titans pour faire des bonnes choses, pour construire des ponts, des roues, des tunnels. Donc c'est pas du tout la même version que celle des marques. Après, je dis pas qu'ils ont raison et qu'ils ont tort. Il y a peut-être un juste milieu, mais... Tout de suite incriminer et dire que leurs ancêtres étaient des monstres, c'est fou, quoi. Est-ce que tu penses que c'est simplement en étant mangé par un titan sans la connaissance que vous allez régler tout ça? Y a pas moyen. Y a pas moyen. Voilà, c'est ma traduction à moi, ça. Nous sommes incapables de revenir en arrière sur les vies qui ont été prises. Oui, bon, d'accord, mais bon, si tu pars de là, on fait rien jamais, quoi. C'est un peu n'importe quoi, hein. Alors, si on avait simplement feint l'ignorance et accepté la colère de ce monde, nous, peuple édien, serions morts, et ça serait fini tout ça. Ça, en fait, regardez là, encore une fois, c'est pareil. Là, Grisha, il regarde bien la personne, et puis, regardez après, il a l'œil qui part sur le côté. Et c'est du côté où il y a Eren. Est-ce que depuis tout à l'heure, il a conscience que Eren est à côté de lui? Regardez là, c'est encore pire. Là, vous allez pas me dire qu'il le voit pas. Oh, la tête d'Eren. Oula, je vais tomber le micro. Waouh. Oh là là, tu sens que Eren, il est pas du tout d'accord avec elle, quoi. Et la tête, regarde Grisha. Même Grisha, il est inquiet. Enfin, Sig. Il a Eren. Mon Dieu. Essaye de me persuader est inutile. Et ouais, tu m'étonnes que c'est inutile, mon pote, hein. Même si tu attends que je vole le titan fondateur pour moi, tu es... Oh, attends, c'est pas la phrase qu'il avait dit? Le fait est que je ne peux pas utiliser le pouvoir du titan fondateur. Il est au courant? Il est au courant qu'il peut pas s'en servir? Bah pourquoi il est là? Quel intérêt il a d'être là? Ah bah oui, ok, bon, on est d'accord que lui aussi il est surpris, là.
Les deux, là, ils le savaient pas. Je me disais aussi, mais depuis quand il le sait, du coup? Les 9 titans ont tous des qualités distinctes, incluse le titan assaillant qui m'a été légué. Pour... attends. For some time now... Alors, le successeur de l'attaque des titans n'a obéi à personne. Du titan assaillant n'a obéi à personne, et je connais la raison pourquoi. Ah! Là, on va avoir des révélations intéressantes. C'était pour combattre la volonté du roi. C'est pour ça, que ce moment-là, que j'ai... Attends. Qu'il a reçu ses souvenirs, mais de quels souvenirs il parle? Comment ça? T'as eu des souvenirs? Oh non, c'est le titre là? Future Memories, c'est ça? The Attack Titan is even able to peer into the memory of its future successor. Non, 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 tu peux pas faire ça. Non, non, tu peux pas avoir des souvenirs du futur. Voilà, moi je préfère la théorie comme quoi c'est les anciens possesseurs des titans qui te donnent ces souvenirs en voyageant dans le passé. Donc c'est plus un voyage dans le passé de leur part que toi, une vision du futur. Là, ça me... Ah, j'aime pas cette idée-là. Parce que dans ces cas-là, ils peuvent tout deviner, ils peuvent tout anticiper, quoi. Alors que là, s'il y a une sélection qui est en plus inconsciente, ce serait mieux, quoi. Oh là là, ouais, il a eu la possibilité de voir des souvenirs futurs. Oh mon dieu, mon dieu. Ah, la tête qu'elle fait, elle s'y attendait pas, elle, hein. Je pense qu'elle n'était pas au courant de ce petit détail à propos du titan assaillant. Et ce qui veut dire qu'à la base, Ymir, elle avait ce pouvoir-là, hein. Rappelez-vous que normalement, Ymir, elle avait le pouvoir des 9 titans. Donc elle pouvait voir le futur. T'as chié dans la colle, Ymir, t'as chié dans la colle. Voilà, donc en gros, maintenant, on s'en doutait de toute façon. Quand Kruger, il a fait son blabla sur la capacité du titan fondateur, enfin du titan assaillant, c'était évident que soit il pipotait, soit il était pas au courant, mais qu'il y avait autre chose que juste aller de l'avant. Moi aussi, je sais marcher en avant, hein. Les autres titans, ils vont pas reculons, hein. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me saoulait. Là, au moins, il voit les souvenirs futurs. Et ce qui voudrait dire, en fait, que pour moi, peut-être que le titan assaillant est le seul qui est capable de voyager dans les souvenirs comme ça, comme ils sont en train de faire. Sans Eren, sans le titan assaillant, il ne pourrait peut-être pas le faire. Ça, c'est intéressant. Parce que je préférerais ça plutôt que l'explication du YOLO des souvenirs du futur pop comme ça, au hasard, en random. Le pouvoir du titan fondateur ne peut pas être pleinement utilisé par une personne à cause du vœu de renonciation, enfin le pacte de non-agression, pardon, même si c'est un membre de la famille royale. Bah, il le sait du coup. Je vais vous dévorer et détruire le sang royal. C'est pas très gentil ça, mon petit Grisha, c'est pas très gentil, hein. C'est le futur que j'ai décidé. Ouh là là. Oh, il panique un petit peu, hein. Et le moment fatidique de la transformation de Grisha. Attention, attention. Quoi? Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fous, mec? Je ne peux pas, pour moi, tuer des enfants. Oh là là, mon dieu. Ah, la surprise, regarde même Sig, là. Regarde la gueule, Sig, il s'y attendait pas à ça. Alors, je suis un docteur. qui sauve des gens. Attends, je vais voir la tête d'Eren. Eren, il a presque l'air déçu de voir son père comme ça. Ça fait peur. Mensonge. Grisha a définitivement volé le fondateur. Il a annihilé entièrement la famille royale. Bah oui. Donc c'est pas possible. On est d'accord que il a dû hésiter à un moment donné, mais il s'est repris quoi, hein, tout simplement. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Frida? Kill cet homme, vite. Ouais, connard, de toute façon tu crèveras bientôt toi aussi. Enfin bientôt, en quelques années. Rate-les. Super la famille royale, hein. Bravo les gars. Ouais, butez-le. Et tu vois Grisha qui a l'air désemparé. Il est là, ferme les yeux, il attend résigner son sort. Tu vois Eren vénère, il va faire un truc Eren. Il va faire un truc et c'est là qu'on va voir que on ne voit pas les souvenirs du futur, mais bel et bien le futur qui vient dans le passé pour donner des trucs. Voilà. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Lève-toi, papa. Oh, non, il va le faire. Est-ce que tu as oublié pourquoi tu es venu ici? Oh là 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 là, c'est ça. Ça va arriver, les amis, ça va arriver. C'est un remboursement, c'est une revanche, on va dire. Pour ta petite sœur qui a été tuée par des chiens. Oh, la tête, je pense que Sig il vient de comprendre, il fait « Oh là là, il y a un truc qui se passe. Oh » et il lui touche la tête.
pour lui communiquer peut-être des trucs infos. Oh, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. On revient à ce que j'avais dit au début sur la théorie du fait que les possesseurs des titans assaillants, ils peuvent revenir dans le passé pour influencer sur ce qui s'est passé. Et l'influence a déjà eu lieu, vu qu'il a bel et bien, il a jamais renoncé, il a directement buté les mecs, quoi. Pour vos camarades, pour la restauration, pour Dina. Eh oui, la pauvre Dina, hein. Faut continuer à avancer et à chercher la vengeance pour Kruger, même si nous mourrons, même après notre mort, pardon. Elle est belle cette image, hein, de Eren adulte qui a la tête collée à Grisha, sans doute pour lui donner des petits souvenirs jolis. Oh, regarde, il a réussi, il a réussi. On voit la tête de sa pauvre sœur, c'était triste. Hein. L'histoire commence ici. Oh mon dieu, ras de la tête de Eren avec les yeux comme le fondateur cette fois-ci. Et Grisha qui est plein de volonté, il arrive. Et la tête de Sig qui n'y croit pas. N'est-ce pas, papa? Putain, ouh, ça doit faire mal à la main quand même, ça. J'aimerais pas être à sa place, quoi. Et voilà, là, c'est ce qu'on avait vu, qu'on connaissait déjà, hein. Le croquage gentillet de Frida. Lui qui part complètement désemparé. Et il a l'air au bout du rouleau, hein, Grisha. Il a l'air au bout du rouleau à ce moment-là, hein. Là, il sort de l'église, ou de la chapelle, comme vous voulez. Il a le truc dans les mains qui va lui permettre de transformer Eren. Je pense qu'il s'en veut un petit peu, là. Hein. J'ai tué tout le monde, même les enfants. Il a été, pour moi, là, clairement, il a été possédé par Eren. Clairement, Eren l'a manipulé complètement, là. Oh, ça veut dire que les actes, après c'était du pipeau, hein, mais les actes que Eren trouvait insoutenables, c'est sa faute s'ils sont arrivés. C'est lui qui est responsable de tout ça. Putain, mais c'est dingue. C'est une dinguerie, ce chapitre. Waouh. Oh là 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 là. Mais alors après, on pouvait s'en douter avec ce qui s'est passé au chapitre précédent. On voyait bien qu'il pouvait influencer un minimum, quoi. Oh là là, mon dieu. Eren, j'ai tué la famille Reiss. Pourquoi il y a une main, là? Tout le monde, excepté le père. Est-ce que c'est d'accord? Est-ce que tu es content avec ça? Non! Non, ça veut vraiment dire qu'il est victime de ce que son fils lui demande, là? C'est ça que je suis en train de comprendre? C'est que tout ce qu'il a fait, là, c'est pour faire plaisir à son fils. Tout simplement. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Avec tout ça, est-ce que Eldia est vraiment sauvé? Oh, c'est fou. Et il est plus là, Eren? Il est plus là, Eren? Je comprends pas ce qui se passe, là. Là, il est en train de parler tout seul, en fait, Grisha. Pourquoi est-ce que tu ne me montres pas tout? Tu vois, c'est bien ça. On est d'accord. C'est pas lui qui décide d'avoir les souvenirs futurs, c'est Eren du passé, enfin du futur, qui est en train de lui balancer des souvenirs, enfin qui était en train de lui balancer des souvenirs, afin de le raisonner. Et là, voilà, pourquoi tu ne me montres pas tout le reste? Les murs qui ont été détruits, le jour où ils ont été détruits, si Carla avait été sauvée... Est-ce que ça aurait été... Est-ce qu'il y avait un autre moyen de le faire? Oh là là, mon dieu, je pense que là, il doit s'en vouloir à mort, quand même. Même s'il a écouté son fils et que peut-être qu'il a vu un avenir meilleur, je pense qu'il doit avoir un petit peu les glandes de tout ce qui s'est passé, là. Ça me paraît évident. Oh putain, il le voit. Regarde, Zik. Oh là là, il s'y attend pas. Dans le futur, ton rêve ne va pas se réaliser. Bon, ça, on s'en doutait un petit peu, mon gars. Le seul qui va avoir la vérité, enfin, qui va connaître tout ça, donc qui va se réaliser, c'est Eren. Et ouais, t'es baisé, mon pote, t'es baisé. Ah, je crois que c'est la scène où on voit Eren faire le baisement à Historia. Qu'est-ce que t'es en train de dire? J'ai vu les souvenirs futurs d'Eren, mais je pense que c'est terrifiant, que c'est vraiment terrifiant ce qui va se passer. Oh là là, mon dieu, il est en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Non, Grisha, fais pas ce que je pense là. Dis pas que t'es d'accord avec Sig. Dis pas que t'es d'accord avec Sig. Sig, est-ce que c'est toi? Tu as bien grandi. Je suis désolé. Putain, il y a Eren derrière. C'était vraiment... J'ai été vraiment un terrible père. C'est beau, cette scène. C'est très beau, cette scène, franchement. La possibilité qu'a Grisha, inespérée, de pouvoir parler à son fils après ce qu'il lui a fait, c'est très touchant, je trouve. Hein. Le fameux câlin. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, et c'est beau, et c'est magnifique. La réaction de Sigradé, les yeux ouverts, complètement ébahis, il est surpris, il est choqué, il s'y attendait pas à ça. Je t'aime. Oh mon dieu.
J'aimerais pouvoir passer plus de temps avoir passé plus de temps avec toi. Oh, regardez, et là il regarde dans l'air et là on dirait qu'il est apaisé. Il est apaisé, Sig, on dirait. C'est très touchant. C'est très touchant. Est-ce qu'il va lui rendre sa poignée? Est-ce qu'il va lui rendre sa poignée? Oh, papa, il va pleurer? Zik. Arrêtez, Ren. Oh. Attends, il vient... C'est lui qui vient de dire ça? C'est le souvenir qu'Eren il a eu au moment où il fait le baisement avec Historia? Il a eu tous les souvenirs et il a vu cette scène? Putain! Putain, c'est fou! C'est complètement ouf! Et ça explique pourquoi il est vénère son fils, quoi. Pourquoi il est vénère, Eren. Oh là 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 là, non, c'est pas possible. Putain. La scène, faudrait que je la revoie en animé parce qu'elle était encore plus criante de vérité. Tu sentais la colère. On se demandait tous, mais qu'est-ce qu'il a vu à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a vu? Maintenant, on sait. On le sait. Oh, c'est tellement ouf, quoi. Oh là 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 là. Et là, il se... Ah, ça y est, c'est fini. Il s'éloigne. Ah, voilà. T'as eu les souvenirs que tu voulais, mon pote, hein. Tu n'as toujours pas vu quand père a été mangé par moi. Super. Je sais pas si ça lui manque vraiment. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a aussi influencé et que c'est lui qui a demandé à ce qu'il le mange? Oh, putain, mais oui, mais c'est... Eren, c'est clairement l'antagoniste de l'œuvre, là. C'est clairement l'antagoniste de l'œuvre. Bon, tu me diras, Sig, il veut stériliser les Eldiens. C'est pas forcément beaucoup mieux, mais bon. Putain, il a fait tout ça à son père. Ouais, t'as fait tout ça à père. Tu t'es battu contre le roi des murs et contre le monde. C'était toi qui as fait tout ça? T'as la tête d'Eren, quoi. Si le titan assaillant a clairement la capacité de surpasser le temps, c'est déjà ce qui se passe, mec. Ils sont déjà en train de visiter les souvenirs passés, et pas que les souvenirs, puisqu'ils arrivent à influencer dessus. Donc c'est clairement que ils font autre chose que juste dire « Oh, on voit des souvenirs », c'est clairement un voyage dans le passé. Alors est-ce qu'il a été possible d'influencer le passé seulement en envoyant des souvenirs à Grisha? Et ouais, c'est ça, c'est exactement la théorie que j'ai donnée. Putain, je suis content là-dessus. Je suis content parce que j'ai raison. C'est pas tous les jours le cas dans la Terre des Titans. Donc pour une fois que j'avais une spéculation qui était plutôt correcte, ça fait plaisir. Arad, il se reprend. Il dit Dad et après il dit Grisha. Tu sens que tu le respectes plus du tout. Hein. Il a hésité à remplir son rôle. Donc parce qu'il avait vu tes souvenirs. Ouais, c'est ça. Il a volé le titan fondateur à cause de ça, et il a été incapable d'utiliser le pouvoir. Mais il l'a volé. Et ouais, il l'a volé, parce qu'il a vu le futur. Et ouais, mais s'il a vu le futur et que le futur lui convenait pas, pourquoi il l'a fait? Enfin, moi, c'est quelque chose qui me dépasse un petit peu, quoi. Je te remercie, frère. Merci de m'avoir fait rentrer dans les souvenirs de mon père. Oh, j'ai trouvé ce chemin ici. Ce n'était pas mon souhait, mais mon souhait est en train de devenir réalité. Attends, non, c'est ton souhait est en train de devenir réalité, c'est ce qu'il a dit. Oui. Et suspense pour la suite, qu'est-ce qui va se passer? Il faut bien qu'il réagisse, qu'il fasse quelque chose pour l'empêcher d'atteindre cet objectif-là. Ouais, c'est ça. Oh putain, la vache. Ouais, il confirme. J'ai vu ça il y a 4 ans. Les souvenirs de mon père. J'ai vu la mémoire... Voilà, c'est ça. En fait, je pense qu'il pouvait voir les souvenirs de son père quand il a fait le baisement avec Historia, mais il pouvait pas les influencer. Et il a sans doute influencé là, à l'instant, pour faire ce qu'il voulait. Mais il savait qu'il allait l'influencer, en fait. Oh là là, ouais, c'est ça. Cette scène. Oh, la tête, regarde! Même si il commence à être vénère. Oh mon dieu, ce scénario. Ah, attention, fondateur Ymir part d'ici et transforme et empêche... Oh non! Et enlève la possibilité de tous les Eldiens de se reproduire. Oh, la tête d'Eren. Oh, la tête d'Eren. Et elle qui se barre. C'est très mauvais signe, ça, c'est très mauvais signe. Et ouais. Grisha m'a dit de te arrêter. Parce qu'il regrettait de t'avoir suivi. Ah mais il regrettait, c'était juste l'instant T, là. C'est horrible, quoi. Je ne sais pas quel futur tu as pu voir, ni montrer dans la mémoire de ton père, mais tu n'as pas du tout voir, non? Eh non, je pense pas non plus. Comme tu n'as pas vu que tu ne pouvais pas utiliser le pouvoir du titan fondateur, hé hé hé. Tu es toujours...
Tu es toujours inutile. T'es toujours un... Ah, il est vénère. Ah, il est vénère. Il est vénère. Tu sens là. Tu sens la douille qu'Eren est en train de se manger là. Son plan était prévu. Visiblement, il devait se passer. Mais il va bien avoir un truc. J'imagine pour moi que... Oh, il s'est arraché le pouce là pour pouvoir se libérer de ses chaînes. Je pensais qu'il avait réussi en fait à briser les chaînes et à contrôler le fondateur. Mais en fait, pas du tout. Et là, il run comme ça avec ses 2 pouces complètement défoncés. C'est inutile, Eren. Personne n'a été capable de l'arrêter. Oh, ok, bon écoute. À partir du moment où elle est lancée, personne ne peut l'arrêter. Voilà, c'est ça. De l'arrête. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Oh là 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 là, et cette scène elle est tellement belle. Tu sens le Eren impuissant qui veut arrêter Ymir, qui ne pourra sans doute pas être arrêté. Et on finit encore une fois sur un putain de cliffhanger. Mais ce chapitre, c'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Comment il a réussi, Eren, à tout manipuler. Bon, je vais pas faire une review maintenant, mais là, c'est waouh. C'est Eren, peut-être le grand méchant de l'histoire. Et là, le fait que Grisha, qui a toujours voulu, rappelez-vous, l'objectif de Grisha, c'est de libérer les Eldiens, voire même peut-être d'anéantir Mar, on ne sait pas trop. Le but, voilà, c'était ça. Il n'est pas d'accord avec les objectifs d'Eren. Il a dit à Grisha, enfin à Sig, arrête-le s'il te plaît. C'est ouf. Quel est l'objectif d'Eren? Il était sur le point de le dire et à ce moment-là, il s'est arrêté net. On sait pas, parce qu'il a dit, il dit, si ton objectif c'était pas comme moi de stériliser les Eldiens, qu'est-ce que c'est? Il a dit je et pam, il s'est arrêté net. Je veux savoir ce qu'il a dans la tête. Mais en tout cas là, pour moi, ce qui a été dit ici, c'est justement pas que on peut voir les souvenirs du futur, c'est que le futur vient, entre guillemets, le titan assaillant peut venir à ta rencontre et te transmettre des souvenirs. Là, c'est ce qui s'est passé, clairement. Il y a eu une influence de la part du titan assaillant. Pour moi, là, ce que j'ai compris, et vous allez tous pas être d'accord parce que vous allez prendre mot à mot ce qui est écrit. Il y a écrit le titan fondateur, enfin le titan assaillant peut voir les souvenirs du futur. En fait, pour moi, c'est le titan assaillant qui est capable de briser la ligne temporelle et de se balader dedans, comme ils viennent de le faire là. Hein. Il a réussi à aller dans le passé et il a réussi à influencer Grisha. Mais c'est pas Grisha en fait qui a eu tout seul des visions du futur. Pour moi là, c'est tout simplement Eren qui a montré des souvenirs que lui avait et a essayé d'influencer. Donc en fait, c'est le futur qui est allé dans le passé et pas le passé qui a été chopé comme ça dans le souvenir du futur. Après, c'est une question d'interprétation. Pour Grisha, lui, il voit le futur. Pour Eren, lui, il modifie le passé. C'est une autre vision des choses. Mais là, je trouve que, en tout cas, il est sûr d'une chose, c'est que la boucle temporelle n'existe pas pour moi ici. Il y a des gens, je les ai vus, hein, là, j'ai radé 5 minutes les différents forums, et ils disent, c'est une preuve que la boucle temporelle existe. Je vois pas en quoi. Je vois pas en quoi, au contraire. On se rend compte là que Eren, il influence son passé à lui. Parce qu'il n'y a pas 1 milliard de passés qui sont arrivés avant. C'est pas une boucle qui se répète. C'est tout simplement les événements qui sont modifiés parce que le futur a influencé le passé. Ça n'a pas du tout créé de boucle temporelle. Il n'y a pas cette histoire, hein. Faut arrêter de rader Avenger, les gars. Hein. C'est pas parce que tu as modifié un élément du passé que ça a créé différentes timelines. Et encore moins créé des boucles temporelles. Mais en tout cas, là, Eren, est-ce que c'est vraiment le méchant? Est-ce que c'est lui le protagoniste vilain? Parce que je ne vois pas quel est son objectif. Là, avec ce qui vient de se passer ici, avec ce que Grisha vient de dire, je n'imagine pas que l'objectif d'Eren, c'est ce qu'avait dit Armin. Ça ne peut pas être le fait de libérer les titans des murs afin de pouvoir, entre guillemets, mettre une dérouillée à l'armée de Mar et donc demander aux autres de les laisser en paix, sinon ils attaquent, quoi. Ça peut pas être ça peut pas être quelque chose de dissuasif, puisque Grisha a peur. Il a peur. Et il préfère encore que Eren arrête son plan. Ce qui veut dire qu'il est très loin de l'idée qu'avait Grisha, qui lui souhaitait la libération. Pour moi, c'est clairement ça déjà. La libération des Eldiens, l'émancipation des Eldiens du joug des Mar et des autres nations. Ou alors la destruction des autres nations, je sais pas trop, il l'a jamais vraiment dit. Mais là, on sait pas. On ne sait pas. C'est ouf. Moi, je suis encore... Là, j'ai encore du mal à me remettre de ce chapitre-là. Hein. Va falloir que je l'étudie et que je l'analyse, parce que là, c'était juste ma première lecture en anglais. Peut-être que quand il y aura la version française en plus, il y aura peut-être des éléments que j'aurais mieux compris. N'hésitez pas à me le dire dans la zone commentaire si vous avez un avis à dire sur ce chapitre-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous théorisez par rapport à tout ça? Parce que là, moi, je suis un peu dans le flou, là. Après la première lecture, clairement, j'ai la tête
j'ai la tête complètement pétée, je ne vois pas quoi penser des événements qui viennent de se passer là, et je compte sur vous pour me donner votre avis en commentaire si vous avez une petite explication ou une idée de ce qui est en train de se passer. Est-ce que Eren est devenu véritablement l'antagoniste de l'œuvre pour que Grisha décide de le désavouer carrément? Est-ce que vous pensez que Sig va réussir à euthanasier les Eldiens parce que il dit que c'est impossible d'influencer, d'arrêter Ymir à partir du moment où il est lancé? J'ai envie de savoir comment il le sait, ça. Je veux dire, visiblement, il est même pas sûr que ce soit Ymir elle-même. Donc comment il peut savoir que, à partir du moment où il donne un ordre, ça y est, ça marche et c'est fini, personne ne peut l'arrêter. Et puis, normalement, pour moi, Eren, il devrait être capable d'influencer. Pour moi, les deux sont la clé. Il y a un moment donné, ils disent que Sig est la clé, d'autres ils disent que Eren est la clé. Pour moi, ce sont deux parties d'une même clé qui sont indispensables afin d'utiliser le fondateur. Donc je ne vois pas pourquoi Eren ne pourrait pas utiliser le fondateur. Donc on verra ce qui va se passer au prochain chapitre. Mais en tout cas là, Isayama prend son temps pour raconter l'histoire et il la raconte bien. C'est ouf de voir une œuvre aussi maîtrisée. Je le dis chaque mois, hein, et pourtant je trouve que chaque mois c'est encore meilleur. Donc là, vraiment chapeau Isayama, tu m'as vraiment retourné le cerveau et j'espère que vous aussi vous avez apprécié ce chapitre-là. Si je devais lui mettre une note, il n'y a pas eu de combat, il n'y a rien eu, mais franchement un bon 9 là. Un bon 9 pour le retournement de cerveau qu'il m'a donné. Sincèrement là, c'était magique. Et il va falloir que j'attende encore un putain de mois pour avoir la suite. Mais entre temps, on aura le temps d'en discuter. Je vais sans doute faire une petite review demain ou après-demain, un live que j'annoncerai. Ça sera ce week-end, hein, vous inquiétez pas, mais je pense que je le dirai bientôt. Vous l'aurez bientôt, vous saurez quand est-ce qu'il va avoir lieu. N'hésitez pas à regarder ma chaîne, à regarder les commentaires, à regarder l'onglet communautaire, hein, j'en parlerai. En tout cas, moi je pense que je vais arrêter ici, j'en ai assez dit pour ce live action, je pense qu'il va durer assez longtemps déjà, donc on va stopper là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout les amis, j'espère que ça vous a plu, c'est qu'un petit pouce bleu des familles, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo si vous la trouvez digne d'intérêt, puis si vous avez 30 secondes devant vous et que vous avez envie de me soutenir, hein, n'hésitez pas à visiter mon lien Utip, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes prêts à sacrifier 30 secondes de votre temps pour m'aider financièrement. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!